Hey, yo la team, c'est Skydol, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Figure Fantasy. Alors avant de se lancer dans la vidéo, je voudrais déjà vous remercier dans la façon dont a été accueillie la première vidéo. Merci à vous, plus de 100 vues déjà au bout de 3-4 jours. C'est incroyable, hein, oui, à mon niveau, c'est incroyable les gars. J'espère qu'elle a pu aider un maximum d'entre vous. C'est grâce à vous, grâce aux vues, grâce aux likes qui ont généré la vidéo que beaucoup ont pu l'avoir. J'espère qu'on pourra continuer à cette dynamique pour que tout le monde puisse en profiter au maximum, surtout étant un jeu en anglais. Et que voilà, ceux qui n'ont pas trop accès à anglais peuvent être... Je puisse les aider pour traduire un peu et pourquoi pas démarrer le jeu. Ce serait dommage effectivement pour celui-là aussi de passer à côté à cause de la barrière linguistique. Sans plus tarder, du coup, on se jette dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Aujourd'hui, on va regarder les persos, du coup, les figurines violettes. Pourquoi c'est important les figurines violettes? Parce que les figurines violettes, que ce soit dans la catégorie des Tenma, des Galati, voilà, c'est ça, ces logos-là. Voilà, donc, les jaunes ici, logo bleu, et ce logo rouge, les super raids ici. À savoir que quand vous en rassemblez plusieurs avec le même logo, il y a un bonus. Comme vous voyez, j'essaie de faire des Tenma actuellement. C'est pourquoi j'ai essayé Karan, qui est Tenma aussi, et beaucoup moins cher à augmenter en tant que personnage violet. Pourquoi est-ce important d'avoir une ou deux figurines violettes dans son roster? Simplement parce qu'il va être plus simple de pouvoir faire proc le bonus de catégorie, on va appeler, donc de manufacture ici. Donc des personnages avec un T jaune, c'est ce que moi je suis en train de jouer en ce moment. Vous voyez ma main ici, deuxième perso que je joue depuis le début. Le tank que j'ai devant, ben, il me faut du coup un quatrième, donc j'ai pris 40. Donc du coup les personnages violets sont beaucoup plus simples à augmenter pour ça, parce que on peut déclencher un bonus plus facilement. À augmenter, c'est moins cher. Augmenter les skills, c'est moins cher. Et surtout, vous pouvez rapidement trouver des doublons. Ce qui vous permet de promote plus facilement votre personnage. Tout simplement, dans la box, vous voyez que j'ai beaucoup plus de doublons violets que de jaunes. On est d'accord. Mais l'obtention des doublons est plus simple aussi. Parce que ce soit au travers des invoques, vous allez avoir beaucoup plus de violettes que ce que vous allez avoir de persos jaunes. On est d'accord. Les plus rares sont plus difficiles à dropper. Mais aussi, si vous regardez dans l'inventaire, vous pouvez voir qu'on peut déjà obtenir des caisses de personnages violets de manufacture. Vous pouvez choisir. Donc Tenma, Galati ou Let's Red. C'est quand même pratique pour choisir déjà la manufacture que l'on souhaite. C'est quand même plus simple qu'avec du jaune. Et aussi le nombre de pièces. Si vous regardez ici, pour m'invoquer un personnage ultra, donc un personnage jaune et légendaire, j'ai 135 pièces. Au début, à peu près, je n'ai pas utilisé. Et j'en ai 985 des violettes. Donc, beaucoup plus de violettes, beaucoup plus de doublons, et du coup, pouvoir augmenter bien plus fort mes persos violets. Donc, c'est économique et plus facile à les augmenter pour tout ce qui est du early, mid-game. Endgame, c'est plus compliqué parce que endgame, vos personnages violets vont avoir un max qu'ils ne pourront pas dépasser. Et là, du coup, ils vont commencer à réduire leur impact. Ils seront beaucoup moins impactants comparé à un jaune qui va pouvoir s'exponentiel. Il va pouvoir continuer à envoyer la sauce de plus en plus. À un moment, les violets, ça s'arrête, ça redescend un peu. Mais il faut encore savoir quel violet choisir. Moi, je vous ai fait une petite sélection. Alors, j'ai regardé un peu à droite à gauche, que je ne dise pas non plus des bêtises d'après mon ressenti. Et que ce soit Reddit, Twitter, YouTube, j'ai fait un peu le tour. Dans l'ensemble, c'est partagé. Il y a 2-3 divergences, mais pour une bêtise que vous verrez à la fin. En tout premier lieu, parce que c'est le premier perso que vous allez avoir, et vous l'avez en gros sur l'overlay ici, juste là, vous voyez, il y a le bouton s'abonner là, juste derrière elle est. C'est Yuki les gars. ouais, c'est comme ça, je fais de la pub les gars. Donc Yuki est un défenseur super, donc un défenseur violet. Il est très très fort, vraiment elle va vous carry tout l'early, tout le mid game, certains l'ont même gardé en late game, elle est même présente en PvP, voilà, elle est un peu partout. Pourquoi Yuki est si forte? C'est pour son skill, son ulti. C'est le Homerun. Alors, Homerun, c'est que elle va attaquer une cible qui est en face d'elle et réduire les dégâts qu'elle reçoit de 10% pendant 8 secondes. Et au niveau 2, elle augmente ses dégâts de 15% et réduit les dommages qu'elle reçoit de 20% pour elle, mais aussi pour tous ses teammates qui sont dans la même ligne. Donc s'il y a des gens derrière elle, ils vont prendre 20% de dégâts en moins. Et c'est bien aussi parce qu'il est écrit Including Summoned Creature, c'est-à-dire que ça marche aussi avec tout ce qui a été invoqué ou créé par les personnages. C'est là qu'on va faire le lien avec Minakami qu'on verra tout à l'heure, qui est pour moi le meilleur DPS super. Parce que lui va créer des choses qui pourront être derrière Yuki. Ce skill là est bien, et bien sûr une fois augmenté au niveau 2, et ça prend 60 d'énergie pour déclencher cette ulti. Donc ça arrive très vite. Avec son énergie, c'est l'énergie qui sera nécessaire pour déclencher cette ulti, ce skill. Deuxième chose très importante chez Yuki, c'est son passif. Elle gagne 15% de réduction, et en plus quand son shield est levé, donc avec ce passif là, pendant 3 secondes, si elle reçoit un heal de notre personnage, elle renvoie des dégâts. La seule condition, c'est qu'il y ait un heal dans la partie, mais j'ose espérer que dans votre équipe, il y a un heal, les gars. Sinon, là, j'arrête là la vidéo, on reprend dès le début, comment construire l'équipe un peu. Ouais. Je
pourrais la faire d'ailleurs. Mais s'il y a un heal dans la partie qui est heal Yuki, Yuki va effectivement pouvoir reflect des dégâts pendant 3 secondes aux ennemis aux alentours. Une fois ce skill niveau 2, on passe de 15% damage reduction à 18% et reflect 15%. C'est propre. Et une fois au niveau 3, le damage réduction monte à 20% et ça augmente la durée, pardon, je suis trop anglais les gars, la durée du reflect de 4 secondes. Ce qui nous amène à 7, ce qui est quand même pas mal. Pendant 7 secondes, tout ce qu'elle prend dans la bouche, elle le renvoie. Je sais pas si tu te rends compte, c'est assez insane. C'est un personnage super les gars. Plutôt intéressant quand même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc Yuki, honnêtement, vous pouvez y aller, vous pouvez la bourrer d'entrée, n'attendez pas de tomber sur le super tank S, mettez tout sur elle au début, jouez avec elle, et Tanda, elle va vous amener tout au bout. Deuxième de la liste, Minakami. Minakami est le meilleur DPS super. Vous pouvez le booster sur un compte, du coup je me suis mis sur notre serveur, j'ai fait un compte. En tant que main DPS, l'avoir qu'à lui, il est monstrueux, il défonce tout. Vous savez, je l'ai power level, j'ai mis beaucoup d'avance et tout, il défonce tout le monde, il me carry le compte comme jamais. Il fait le taf et c'est grâce à son ulti, son skill, qui fait apparaître un clone pendant 10 secondes. L'attaque de ce clone est égale à 180% de l'attaque de Minakami de base. Il a 30% de sa HP, donc le clone est un petit peu fragile. Et ça augmente aussi l'attaque speed de 30%. Tu te rends compte, le clone qui sort, comment il défonce là. Et au niveau 2, il y a 30% de chance, un extra clone qui apparaît. Alors ce que j'aime bien avec lui, c'est notamment son côté défonceur, mais il y a des niveaux dans l'histoire que j'ai pas pu passer. Et j'ai dû relancer le niveau pour faire proc ces 30%. Quand les 30% proc, j'ai passé niveau crème. Il y a une espèce de rejouabilité avec lui que j'aime bien. Voilà, bon, ça peut gaver au bout d'un moment parce qu'il y a ce côté un peu RNG, tu vois, ce côté un peu de pas de chance, tu vois, ce qui peut être embêtant. Mais moi, ça m'a plu de relancer. Allez, c'est le proc, ça a proc, c'est passé. Il m'a sauvé la mise quelques fois en proquant les 30%. Comme vous pouvez voir, il fait apparaître un clone, mais le clone apparaît sur le plateau devant vous. Il faut qu'il apparaisse, donc il faut toujours mettre Minakami derrière un tank. Il faut que le clone apparaisse derrière un tank. Si un clone apparaît n'importe où, effectivement, ça va mal se passer. Le mieux, c'est d'avoir ligne devant pleine avec un tank, un petit trou au milieu et eux derrière. Comme ça, les clones apparaissent au milieu et sont protégés par le tank. Notamment Yuki qui protège même les personnages invoqués par vos teammates. Ouais, c'est là qu'on fait le lien avec Yuki, frérot. Et Yuki va protéger les clones qui seront derrière elle. Les clones vont pouvoir continuer à défoncer un maximum de temps. Avec 30% d'HP, de Minakami, c'est pas énorme. C'est pas un perso que tu veux jouer HP. Tu veux y aller attaque, pardon, pour que les 180% d'attaque soient très très énervés. Donc lui, il est super fort, mais il faut un petit setup. Il faut quand même que vous ayez un tank devant. Il faut pas trop le power level comme j'ai fait, parce que j'ai vu que moi, mon tank, il se fait défoncer beaucoup trop vite. Et les clones se font vite attraper. Et Minakami, il vite tout seul. Il faut quand même maintenir votre tank au niveau de Minakami. Yuki, Minakami en tête, au niveau du power level, et le reste après. Il faut vraiment essayer d'y garder un tank assez haut, Minakami. Et ensuite, il y a son passif, qui chaque attaque deal extra damage dès qu'un clone apparaît. Au niveau 2, ça booste l'attaque speed encore de 30% quand il fait apparaître un clone, donc on a 60%, vu que de base c'est 30%. Hein. Et ça booste les dégâts de 20% et restaure 20 d'énergie quand un clone disparaît. Ça coûte que 60 d'énergie pour faire apparaître un clone. Ça revient très très souvent, les gars. C'est vraiment... Franchement, ce perso, il est énorme. Conseil, allez-y. Si vous cherchez un main DPS, il est là pour vous. Pour moi, le deuxième meilleur DPS, c'est Chris. Il est vraiment puissant, mais surtout, il est facile à pairer, à lui trouver un partenaire avec lequel il va pouvoir se déchaîner. Quand il est en mode berserk, attaque speed pardon, de 50%, et il met beaucoup de dégâts. Par contre, quand ce skill est niveau 2, si la cible en face est gelée, il met des dégâts de gel supplémentaires. C'est-à-dire que si vous avez eu la chance d'avoir le meilleur heal support du jeu, qui est Zephyr, base tout sur le gel et qui gèle tout le monde. Avec Chris, c'est un combo parfait. Parce qu'à chaque fois qu'elle va gel, il va taper. La première attaque, quand une ulti a été lâchée, c'est extra damage derrière. La première attaque, elle met du freeze pendant 3 secondes. Et au niveau 3, en plus, ça booste l'attaque aussi de 50% pendant 3 secondes quand une cible a été gelée. Plus de dégâts. Donc là, il met plus de dégâts quand une ulti a été claquée dans la game. Mais en plus, la première attaque, elle va geler la cible en face de lui pendant 3 secondes. Ça va boost son attaque speed pendant 50% pendant 3 secondes après qu'il ait été gelé. Un peu le mini snowball rien que de cette attaque déjà. Ce perso est vraiment fort. Vraiment. Si vous avez en plus Zephyr pour comboter avec lui, moi j'aime bien le style parce que là, le basket je kiffe, le ballon rose, je mets le rose. On est parti. Tout me va, j'achète. Franchement, lui je kiffe. Mais c'est pour moi le deuxième meilleur DPS en super. Surtout si vous avez Yuki pour comboter avec lui. Ensuite, on remet sur les persos que vous avez au début du jeu. On va voir Karan. On est ok, je dirais, pour le tout début. Après, ça devient compliqué parce qu'elle ne deal pas assez de base. Karan, son skill, c'est ça. Donc, elle va taper sur le mec qui a le moins d'HP. Si elle arrive à le tuer, elle tape un autre. Tu vois, c'est un effet snowball. Donc, si elle finit un mec, tape sur un autre, le tuer, et ensuite un autre, et ensuite un autre. Si tout le monde est low HP, elle va tuer tout le monde petit à petit, un par un comme ça. Elle continue d'attaquer. Parce qu'une fois level 2, 15% PV perdu de la cible sont rajoutés dans les dégâts qu'elle fait.
Si à chaque fois elle prend 15%, tu vois. Ça snowball bien, on est d'accord, mais au tout début. Après, vraiment, je sais pas, moi, elle arrive plus à tuer personne, du coup, ben, elle sert à rien. Tu vois, si elle tue pas, elle sert à rien, le problème. Ensuite, son passif est pas mal, elle va l'aider, parce que toutes les 10 secondes, elle va attaquer 3 cibles au hasard. Une fois que c'est niveau 2, ben, tu rajoutes une autre attaque. Son passif est pas mal aussi, parce que toutes les 10 secondes, elle va attaquer une cible au hasard 3 fois. Au level 2, 4 fois. Et au level 3, au lieu de sur 10 secondes, c'est 8 secondes. Donc, elle va aider à baisser l'HP d'un mec random. Si tu as de la chance, c'est celui qui va taper ensuite, parce que c'est celui qui aura le moins d'HP, ou elle va taper un qui a encore moins d'HP, finir sur celui-là. C'est situationnel, et franchement, elle manque de dégâts. Honnêtement, voilà, vous pouvez la monter au début, et ensuite faites-vous rembourser ce que vous avez mis dedans pour la monter, afin de récupérer vos points et les mettre sur quelqu'un d'autre. Comme Minakami, par exemple. Ouais. Au tout début, elle va bien vous servir, tant que vous ayez de quoi pull. Une fois que vous avez pull, genre Minakami, Chris ou quoi, ça sera mieux que trimballer Karan. Et trop dépendant du fait qu'il faut qu'elle kill. Elle le fait pas tout le temps, et de moins en moins, plus le level avance. Ensuite, on a Kazuo Iwata. Alors, Kazuo Iwata, j'aime beaucoup le skin. Très très belle, c'est une figurine qui est magnifique. Son attaque est stylée aussi. C'est l'attaque, vous savez, où elle fait tomber dans toute la ligne de bain des lames, c'est très joli. Elle, c'est un perso que vous avez aussi dès le début. Elle tape, son attaque est très simple, c'est instant kill. Bon, c'est pas kill instant, c'est faux, mais bon, c'est le nom, instant kill. Donc c'est 30 d'énergie, ça va assez vite. Et ça attaque tous les ennemis dans la même ligne. Donc vous la mettez sur une ligne, tous les ennemis qui sont en face d'elle, elle va les taper. Une fois que vous gradez ce skill qui passe niveau 2, le dernier mec sur cette ligne, donc s'il y a 3 ennemis en face de vous, celui qui est tout au bout, le dernier, il prend 15% supplémentaire de dégâts pendant, donc il prend une marque, et pendant 5 secondes, il prend 15% de dégâts supplémentaires. Jusqu'à 3 fois. Si vous avez ensuite un perso qui tape aussi dans la backline, genre un Lubu ou des persos comme ça qui tapent loin derrière, vous pouvez comboter avec elle. Parce qu'elle va en plus l'affaiblir, le mec qui est tout au fond. Et votre autre perso qui tape la backline va pouvoir le finir plus rapidement. Donc ensuite, il y a son passif. Son passif, c'est qu'à chaque début de combat, mais elle va deal sur toute la ligne devant elle des dégâts. Ça va booster ses dégâts au niveau de 8%, mais en plus, tous les ennemis qui sont touchés, donc qui sont sur la même ligne en face d'elle, ont des dégâts réduits de 8% pendant 15 secondes. Et au niveau 3, ça booste les dégâts de tous les alliés sur la même ligne qu'elle, donc ceux qui sont cette fois avec elle, non pas en face. Ça booste les dégâts de 4% à chaque fois qu'un ennemi se fait toucher. Et ça stack jusqu'à 3 fois, donc 12% à chaque fois qu'un ennemi est touché. C'est pas mal, mais je la trouve situationnelle. Il faut un très très bon placement. Il faut arriver à trouver un mec qui peut comboter avec elle pour aller taper la backline. Elle va être très fragile, il faut bien la protéger. Un Yuki ou quoi, au début, je pense qu'elle peut très très bien faire le taf, les gars. Au début, encore une fois, c'est pas mal, mais elle tombe dès le mid déjà, ça devient compliqué de la jouer. Ensuite, dans la petite sélection, on a Saphir. Saphir est un bon personnage. Moi, je trouve que c'est un très bon tank. Mais plus un tank, Jack, stylé, hein, au petit skin. Mais plus un tank pour un tank de boss, tu vois, un tank de raid. Un tank qui est fait pour la fin des niveaux dans l'histoire, avant de passer au niveau suivant, comme vous faites en fait le boss de la zone. Voilà, parce qu'elle a, notamment pour son skill, Holy Judgment, donc 40 d'énergie. Pas grand chose. Qui attaque l'ennemi en face d'elle et qui lui deal des dégâts et qui réduit son attaque de 20% pendant 10 secondes. Donc tu vois bien que ça c'est le genre de skill qui sert à rien si t'es contre une armée de petites bébêtes. Sur son coup à elle, il va mourir en fait. On s'en fout que tu baisses l'attaque ou pas, tu vois. Donc ça sert un peu à rien contre les petits mobs, par contre contre les gros boss, notamment le dragon ou les trucs comme ça, c'est super. Parce qu'après niveau 2, ça booste les dégâts de 15% et ça désarme la cible en face pendant 5 secondes. C'est-à-dire pendant 5 secondes, il peut plus attaquer l'autre. Tu vois, sur un petit mob, ça n'a aucun sens. Sur un boss, ça a tout son sens. Et à mon avis, c'est vraiment un tank de boss, tu vois. C'est le tank que tu veux utiliser quand tu as une grosse target bien énervée en face. Ensuite, tu as le shield divin. Alors ça, c'est craqué aussi. Ça donne un shield à toutes tes figurines hein, au début de la partie pendant 10 secondes. Et le shield, plus Saphir à l'HP, plus le shield sera gros. Au niveau 2, le shield est 15% plus fort. Mais en plus, il augmente la défense de 35%. Tous les personnages sous shield pendant 10 secondes. Et au level 3, ça augmente les dégâts que le shield peut absorber de 20%, et ça augmente la durée du shield de 15 secondes. Voilà. C'est craqué, mais encore une fois, c'est un truc que tu veux pour protéger tout le monde, quand par exemple, je reviens sur le dragon, mais quand par exemple, le dragon, il envoie du feu sur tout le monde, tu vois, qui crache sur tout le monde. Voilà, c'est à ce moment-là que elle t'aime bien l'avoir, tu vois. Elle baisse son attaque de 20%, qu'elle empêche de taper pendant 5 secondes, qu'elle booste ses dégâts, qu'elle protège tout le monde en défense, que voilà. À mon avis, elle, pour les boss, pour les raids, c'est top. C'est pour ça que je l'ai sélectionné aussi dans ce petit top. Et enfin, voilà, j'ai pas pu test. J'ai vu un mec qui disait comme moi qu'il aimerait bien la test. Et je crois que je vais faire pareil. Je vais lancer un nouveau compte sur lequel je vais pouvoir la tester. Aller voir ce qu'elle donne en tant que main DPS tank. Parce que tu vas voir que c'est une espèce de DPS, mais avec beaucoup de sustain. Ici, elle reçoit en PV ce qu'elle met un petit peu en attaque. Attaque speed de 50% boosté pendant 10 secondes.
Et son attaque lui rend 50% des dégâts qu'elle met. Tu vois. Et au niveau 2, après qu'elle ait claqué l'outil, donc le skill, pendant 3 secondes ensuite, elle réduit les dégâts qu'elle prend de 50%. Elle tape fort, elle sustain pendant qu'elle tape fort, et une fois qu'elle a fini de taper très fort, elle réduit les dégâts qu'elle reçoit. Ce qui est plutôt pat. 60 d'énergie, donc on va le déclencher quand même assez souvent, ça va vite. Ensuite, son passif, toutes les 6 secondes, elle met beaucoup de dégâts à un ennemi. Franchement, je trouve que c'est fort. Elle réduit de 15 l'énergie quand ce truc s'active. Elle sera tout le temps en train de claquer son outil, parce qu'elle va tomber à 45 de coups, et toutes les 5 secondes, au lieu de 6 secondes, ce truc apparaît. Et elle deal sur tout le monde, et elle réduit, et elle se re-heal pendant qu'elle tape, et elle réduit les dégâts qu'elle prend. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le cycle qu'elle peut mettre en place. Je trouve que c'est pas mal. C'est à voir, effectivement, à tester. Honnêtement, elle, je ne l'ai pas testé. Sur le papier, elle me paraît ouf. Mais enfin, elle me paraît bien, elle me paraît jouable et viable en tant que DPS/tank, si vraiment t'as rien d'autre pour tanker ou off-tank, tu vois. Donc, je vais l'essayer quand même, parce que pour le reste, j'ai essayé, donc je peux vous en parler à elle. Je ne l'ai pas essayé, c'est juste un petit teaser comme ça. C'est quelque chose que j'ai envie d'essayer, que je veux voir ce que ça donne, et que on regardera ensemble ensuite. Et je reviendrai vers vous et je vous dirai, les gars, c'est Dolores, c'est une tuerie. J'ai vendu toutes mes figures jaunes, je joue que Dolores. Ou alors, je me suis fait laver, ne jouez pas Super. Mais sur le papier, elle me paraît vraiment très très forte. Voilà, la petite Dolores. Puis, on est français, petite baguette, ça me parle. Moi, ça me parle. Voilà, les gars, c'est à peu près tout pour ce qui est de la sélection qu'on a fait des meilleurs persos super du jeu. Pour moi. Enfin, bon, pourquoi apparemment, mais bon, pour moi, au moins, voilà, on est en sécurité. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là et que ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à lâcher un like, je ferai d'autres vidéos sur Figure. Abonnez-vous pour être informé de mes futures vidéos. C'était Skydog. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Restez safe, restez en bonne santé. Je vous dis à très très vite. Salut.